Alors, là, je vais vous montrer ce que c'est un flip reset. Donc, le flip reset, c'est ça a juste pour principe de venir taper les quatre roues de notre voiture contre la balle et en fait de récupérer un saut, donc un dash. Ce qui va nous permettre de pouvoir faire n'importe quel mouvement par la suite pour pouvoir attaquer. Donc, pour ce faire, déjà, je vais vous montrer ce que c'est un reset. Donc, vous ramenez votre balle sur le mur, vous la tapez, vous cherchez le reset, et là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc on va juste regarder le ralenti pour que vous puissiez voir quand même. On tape les quatre roues, et là on a de nouveau notre saut. Ça, c'est un reset. Donc pour décortiquer le mouvement, je vais d'abord vous montrer ce qu'il faut faire. Donc vous faites votre double saut, vous êtes dans les airs. Et en fait, vous faites votre tonneau pour retrouver à l'envers. Vous mettez votre joystick vers le bas. Et en fait, ça va vous ramener sur la balle. C'est aussi une question de timing, surtout. Donc vous faites ça, ça. Pour venir comme mettre en fait une petite claque à la balle. Tac, tac, tac. Donc si je le prends avec la balle, vous tapez votre balle, vous suivez à l'envers et hop, je suis vers le bas. Et j'ai mon dash. Voilà. Maintenant, comment taper la balle? Alors moi je vous conseille, si vous regardez quand je le fais, bien souvent je vais donner un petit coup de frein avant de décoller. Je tape, je freine un peu et je pars. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour être plus précis quand je saute. C'est-à-dire que je serai plus à l'aise en donnant un petit coup de frein juste avant de sauter. Parce que si je le fais sans donner de coup de frein, je me retrouve tout de suite un petit peu trop haut. Vous voyez? Donc il faut quand même donner un petit peu un coup de frein pour rester sous la balle et pas au-dessus. Pour taper votre balle, alors moi je vous conseille taper là après cette ligne, après la petite bande là. Donc après ça là. Si vous la tapez avant, en fait la balle elle va soit elle va se décoller un peu, elle va rester proche du mur, ou alors elle va longer le mur. Ça va faire ça si vous la tapez trop tôt. Vous voyez? Elle se décolle pas trop. Alors vous y arrivez quand même avec l'expérience, mais c'est plus compliqué. Si vraiment vous voulez prendre le temps, vous attendez qu'elle monte un peu, vous la tapez, et là elle se décolle bien. Au tout début, moi ce que je veux conseiller, c'est vous taper, et vous entraînez juste à faire ça. Juste ce mouvement en fait. Vous tapez la balle, vous retournez, joystick vers le bas. Vous essayez juste de faire ça pour l'instant. Ensuite, une fois que vous avez un petit peu compris le mouvement, vous essayez de chercher la balle. Comme ça. Sans pour l'instant déclencher votre dash. Vous faites comme moi, vous appuyez juste sur croix pour voir si vous l'avez eu ou non. C'est tout. Une fois que vous avez fait plusieurs fois ça, vous prenez votre reset et vous essayez de continuer avec la balle. Peu importe ce que ça donne, juste continuer. Je le prends, j'essaie de continuer. Voilà. Une fois que vous avez réussi à faire ça, vous prenez votre reset, hop, vous continuez, et là vous vous essayez de la cadrer. On saute, on prend notre reset, on continue, on le déclenche. Ça, c'est un reset. Maintenant, comme vous avez pu le voir juste avant, un reset, ça peut être fait de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut se retourner très tôt, ou on peut le faire vraiment au dernier moment pour surprendre l'adversaire. C'est-à-dire que là, je vais continuer, hop, je me retourne, et là, je le prends. Ça, ce sera plus pour surprendre votre adversaire, donc plus sur le moment. Vous allez attendre en fait que l'adversaire monte qui va sauter. Et seulement après, vous allez le prendre et le déclencher pour le passer. Maintenant, ça a des avantages et des inconvénients, parce que si l'adversaire sait bien défendre, pardon, il viendra... il anticipera quand même assez vite. Le principe d'attendre de le prendre dès le début, le reset, c'est que en fait on aura le temps de continuer notre balle derrière et d'en faire ce qu'on veut.
C'est-à-dire que là, hop, je vais tout de suite le chercher. Là, je peux attendre et je peux en faire ce que je veux. Bien évidemment, si vous êtes à un niveau où vous maîtrisez déjà le reset, vous pouvez vous entraîner en fait à faire d'autres trucs derrière. Par exemple, moi, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est prendre mon reset et faire un breezy ou un mastic juste derrière. Ça viendra par la suite pour certaines personnes. Et ce qui est bien avec le reset, c'est que vous pouvez le faire à peu près de partout en fait. Une fois que vous êtes un petit peu habitué, vous pouvez vous en sortir de partout. C'est vraiment une porte qui s'ouvre quand vous maîtrisez ça, que vous allez tout de suite voir la différence.